Selon Greg Gutfeld, cette tentative d'assassinat contre Trump n'est peut-être pas si mauvaise que ça, car elle met en lumière la rhétorique et la mentalité dangereuse que la gauche, les médias et les représentants du gouvernement ne cessent de promouvoir. Vous voyez, c'est très ironique parce que les gens de gauche pensent vraiment que c'est la droite qui incite à la violence. Je veux dire, vous vous souvenez de ce qui s'est passé lorsque Trump a parlé le 6 janvier, il a presque été inculpé et destitué à cause de cela. Cependant, quand il s'agit de leur camp, ils refusent toute responsabilité. Nous avons longuement débattu à cause de l'affaire Jimmy Kimmel Talon. Est-ce vraiment quelque chose dont les médias devraient être tenus responsables? Et je pense qu'après avoir regardé ce reportage de Greg, tout est parfaitement clair pour moi. Voyons d'abord quelques exemples concrets. Bienvenue dans le pushback et n'oubliez pas de vous abonner. Merci d'être ici. On m'a soufflé que la gauche essaie d'une certaine manière de prétendre qu'elle n'a aucune responsabilité dans la tentative d'assassinat parce que les mots n'ont vraiment aucune conséquence réelle. Et mon Dieu, quel argument absolument stupide de la part d'un groupe de personnes qui ont passé les 20 dernières années à essayer de nous convaincre que si quelqu'un dit quelque chose, c'est de la véritable violence. Mon safe space, IL, tout ce charabia revient au fait qu'il croit que les mots équivalent à un manque de sécurité physique. Alors j'ai pensé qu'on allait rassembler quelques exemples de Caroline Levitt et d'autres personnes en ligne qui nous rappellent que ces gens incitent à la violence. Et ce n'est pas si simple pour eux de s'en sortir aussi facilement en disant non, 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 bien sûr, quand nous faisons des blagues, c'est nous. Évidemment, Jimmy Kimmel, c'est une blague, on plaisante sur l'assassinat du président. C'est juste drôle venant d'un groupe d'ailleurs qui se soucie tellement, tellement de la violence armée. Il semble pourtant très prompt à dégainer quand il s'agit de personnes qu'il n'aime pas. Mais ça, bien sûr, c'est une conversation pour une autre fois. Regardons cette vidéo un instant. Oh, Caroline Levitt. Elle est enceinte de 39 semaines, c'est fou qu'elle soit toujours au pupitre. Lit. Ce n'est pas seulement les médias, c'est tout le Parti démocrate qui a expliqué aux électeurs de tout le pays que Donald Trump représente une menace existentielle pour la démocratie, qu'il est un fasciste et qu'il le compare à Hitler. Ce sont des déclarations méprisables que le peuple américain entend depuis des années. Beaucoup de personnes mentalement fragiles finissent par croire ces paroles et agissent en conséquence. J'ai tout un tas d'exemples que nous pourrons partager avec vous après. Ce sont des pages et des pages de hauts responsables élus du Parti démocrate qui disent, comme le représentant Hakeem Jeffries qui a déclaré en avril ce mois-ci, nous sommes dans une ère de guerre totale partout, tout le temps. Le gouverneur Josh Shapiro a déclaré que des têtes devaient tomber au sein de l'administration. Le sénateur Alex Padilla a affirmé que des gens meurent à cause de la peur et de la terreur provoquées par l'administration Trump. La sénatrice Elizabeth Warren a affirmé que le président Trump fait paraître le pays comme un État fasciste. Le sénateur Adam Schiff a affirmé que le président Trump suit le manuel d'un dictateur. Écoutez, on dit toujours que c'est la responsabilité des médias parce qu'ils poussent alors vraiment ces agendas, mais c'est aussi, comme vous le savez déjà, les responsables politiques élus qui posent dans problème. Ils incitent à la violence et créent le chaos partout où l'on regarde. C'est le triptyque dont nous avons parlé dans le cadre du triptyque de Lincoln. À ce stade, c'est devenu un carré. Nous avons souvent parlé des échecs de nos sociétés dus au manque de défense des valeurs. Nous avons des personnes élues au gouvernement qui ne représentent pas réellement les besoins de la société. Elles ne représentent que leurs propres valeurs. Nous avons des médias qui nous manipulent et nous avons des ennemis qui essaient de s'infiltrer. Ces éléments créent finalement une réalité où nos sociétés échouent. Maintenant, souvenez-vous, les gauchistes jouent un jeu complètement différent, mais tiennent à la droite responsable à chaque fois qu'ils font quelque chose d'à peine similaire. Après l'approbation du référendum sur le redécoupage en Virginie, Dallas Dar Obama, Hakeem Jeffrey a déclaré « Les démocrates ont vaincu le projet de charcutage électoral de Donald Trump ce soir. Nous allons écraser le charcutage électoral absurde de DeSantis en Floride ensuite. Guerre totale partout, tout le temps, et quelques autres. » Petit rappel, souvenez-vous du 6 janvier où Donald Trump a failli être inculpé pour avoir incité à une insurrection violente par ses propos. Les gens étaient furieux qu'il ait fait ces déclarations. On parlera du 6 janvier plus tard. Pour l'instant, il faut se rappeler à quel point ils ont été sévères envers ceux qui disaient quoi que ce soit ressemblant à une incitation à la violence. Et souvenez-vous des déclarations que nous avons entendues jusqu'à présent. Et continuons avec les déclarations que nous allons lire maintenant. 2 jours plus tard, quelqu'un prend les armes et tente de faire la guerre pendant le dîner des correspondants de la Maison-Blanche. Je demande donc, quelles sont les règles du jeu aujourd'hui? Parce que si Donald Trump dit pacifiquement et patriotiquement, marcher pacifiquement et patriotiquement le 6 janvier, c'est comparable à inciter à une insurrection violente. Alors,
Comment qualifier un appel à une guerre totale partout et tout le temps? Quelques jours plus tard, quelqu'un tente d'assassiner le président et son cabinet. Comment cela est-il qualifié? Je veux juste connaître les règles. Les avons-nous encore changées? Peut-on appeler à la violence? Pacifiquement et patriotiquement, c'est toujours mal, mais guerre totale, ça reste bien? Quelles sont les règles? Je veux juste connaître les règles, vous autres de gauche. Si pacifiquement et patriotiquement suffit à inculper le président, à le mettre en accusation et à l'accuser d'avoir incité une insurrection violente au Capitole, alors comment cela est-il considéré? Une guerre totale partout et tout le temps. C'est une question importante car nous nous demandons si c'en est une ou pas. Peut-on reprendre la phrase de Jimmy Kimmel ou Founder? Je ne sais même plus lequel c'est. Peut-on vraiment dire qu'il s'est moqué de la veuve à cause de sa jeunesse par rapport à Trump alors qu'on sait que ce n'est pas ce qu'il a dit? Toutes ces choses autour desquelles nous avons tourné en rond pour essayer de trouver les limites éthiques de ce qui constitue réellement une incitation correcte à l'interdiction. Ces personnes ne respectent absolument pas ces règles. Et voici ce que Greg Gutfeld avait à dire à ce sujet également. Le terrorisme dont vous parlez, nous ne le saurons jamais. Qu'est-ce que cela pourrait être? Ils fuient car ils savent avoir laissé leurs traces partout. Je ne partage pas l'avis de Harold, malgré tout mon respect. Un appel à l'unité ne nous concerne pas. Nous n'en avons pas besoin. C'est lui qui l'a initié. Non, non, je dis juste que ce n'est pas à moi de l'entendre. C'est pour votre camp. Nous n'en avons pas besoin parce que c'est toujours à sens unique. Vous avez cité l'affaire Pelosi, liée à une maladie mentale, celle du Wisconsin, dont on ignore encore les faits, et le complot contre Whitmer. Qui l'a organisé? Il faudrait une émission entière pour approfondir ça. Je ne suis pas d'accord avec Jesse. Ce type a bien entendu des voix. C'était celle de Tim Walz, de Ted Lieu, de Brandon Johnson, de CNN, de The View, de MSNBC. D'accord. Je pense que c'est une tentative d'assassinat utile parce que c'est la première à montrer qu'on peut être radicalisé par l'arrogance des libéraux. Si tu lis ses publications et si tu lis son manifeste, ça ressemble à chaque déclaration arrogante, moralisatrice et autosatisfaite d'un connard. Comme Brandon Johnson, comme Waltz, comme Lou, ces gens qui pensent qu'ils savent mieux que toi. Ce type n'était pas un cinglé, il n'était pas déséquilibré. N'adhère pas à ce récit parce que ça dédouane ces connards prétentieux. Il n'a pas fait ça parce que, comme Jesse l'a dit, il n'avait pas de voix dans sa tête. Il suivait juste des ordres. Il fonctionnait avec un filtre qui disait que Trump était Hitler et donc il serait immoral de ne pas éliminer Hitler. Donc son filtre le rend en fait logique. C'est le plus sain d'esprit du groupe parce qu'il les a pris au mot. Quand Emma dit maintenant que Trump est Hitler, c'est lui le raisonnable, il est sorti et s'en est pris à Hitler. Maintenant, si tu lui disais qu'il avait tort, est-ce qu'il écouterait ? Non, parce que tu connais ce type. Tu es déjà tombé sur ce genre de personnes. Ils pensent qu'ils ont raison. C'est ça, le point important. Le plus gros problème, et je ne t'inclus pas là-dedans, Harold, le problème avec les gens de gauche, c'est le manque d'humilité. C'est ça qui a toujours gêné les gens de droite. Nous croyons en une puissance supérieure. Nous pourrions avoir tort. Mais pour certains à gauche, ils peuvent avoir des idées qui deviennent des croyances, qui deviennent une idéologie. Et il n'y a pas de frein à cela. C'est-à-dire, une force supérieure pourrait dire « Tu sais quoi? Tu pourrais te tromper. » C'est un gars que, quand tu lis ce qu'il écrit, il a raison sur tout. Quand tu lis ses publications, quand tu lis ses... Et puis, si quelque chose le déçoit, c'est la faute de tout le monde. C'est exactement le même genre de personnes que tu rencontres chez BLM, chez Antifa, à n'importe quelle manifestation, ton ami de gauche qui pense que le monde est contre lui et pourtant il reste chez lui, il ne fait rien et il blâme Trump. Cet événement révèle cela. Il met aussi en lumière l'égoïsme myope des médias qui, à l'approche du dîner, disaient « Tu sais quoi? C'est vraiment une menace contre la presse. » Et qui a amené cette menace? Eh bien, c'est ce démon orange, Trump. Mais il s'avère que la personne qui se fait tirer dessus, ce n'est pas la presse. C'est le démon orange que vous avez transformé en figure hitlérienne. C'est lui qui fait face à la véritable menace alors que tout ce qu'il essaye de faire, c'est ce qui est le mieux pour le pays. Vous pouvez ne pas être d'accord, mais c'est vous qui avez créé cette rhétorique. Je pense que c'était une tentative d'assassinat utile car personne n'a été blessé. Je ne vais pas réagir de façon conventionnelle. Dieu merci. Dieu merci. Dire simplement que c'est une personne dérangée n'est pas suffisant. Voilà la leçon.
Vous pouvez apprendre comment la rhétorique se transforme en action, comment il peut y avoir des failles de sécurité dans un hôtel, comment diable n'a-t-il pas été abattu? Est-ce qu'il a juste trébuché? Je veux dire, le Hilton, Paris Hilton, c'est plus difficile d'y entrer que le Hilton de Washington. Et je pense que le plus important ici, et ça remonte un peu à la période du Covid d'une certaine manière, c'est la façon dont les esprits scientifiques, ce gars était ingénieur, peuvent faire le mal parce qu'ils ne sont pas soumis à une autorité supérieure. C'est lui qui prenait les décisions. Il avait. Ça doit être l'un des meilleurs monologues notamment que j'ai entendus sur tout ce sujet, sans hésiter. Tellement succinct, tellement clair, exactement. Si on vous répète chaque jour que quelqu'un est Hitler et que vous avez grandi en pensant que quelqu'un de moral aurait éliminé Hitler, même bébé. Nous connaissons tous cette histoire par cœur, on l'a déjà entendue 1 million de fois. Alors, ce type faisait la bonne chose selon ce que les médias poussent et représentent. Et c'est ce qu'on a vu avec les gauchistes qui viennent dire «Oh, mais c'est aussi que ça n'a finalement pas marché». Ils ont propagé cette rhétorique et ils ne peuvent pas s'en dédouaner, d'où la présence de cette histoire partout car ils en sont responsables. Déterminer de qui il s'agit est compliqué. Ça pourrait être les représentants du gouvernement, ça pourrait être les médias, ça pourrait être les gens sur TikTok, ça pourrait être n'importe qui. Mais le point ici, c'est que les mots ont un pouvoir. Est-ce qu'ils incitent directement à la violence? Non. Mais sont-ils capables de laver le cerveau des gens pour leur faire croire que c'est un comportement normal? Absolument oui. S'ils critiquent constamment les gens de droite pour leurs propos, ils devraient aussi être responsables quand cela les concerne. Merci de votre attention.